Bien, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu dont je découvre actuellement avec bonheur toutes les bénédictions qu'il m'a envoyées. Mais je suis super contente de voir que pour me bénir et pour réchauffer mon cœur, comme on dirait en créole, pour douciner mon cœur après les événements malheureux que j'ai vécus. Le Seigneur que j'ai vécu hier et avant-hier dans la nuit, avec cette histoire de voleur qui s'est introduit chez moi. Le Seigneur, pour me bénir, m'envoie de très bonnes choses, des choses que j'aime et parmi lesquelles mes deux confitures préférées. Voilà, je vous témoigne très souvent de comment le Seigneur m'envoie des choses à l'abricot et au coco. Hier soir, je vous ai dit qu'il m'a permis d'avoir de l'eau de coco, sachant qu'il m'a déjà donné de la crème et du lait de coco et de la poudre de coco aussi que j'utilise euh, dans mes créations culinaires, sans compter les 17 cocos qu'il a fait l'un de mes amis et fils spirituels me décrocher de mon cocotier il y a quelques jours. Et bien aujourd'hui, il m'a béni avec deux de mes confitures préférées, la confiture d'abricot et la confiture de Reine-Claude. En tout cas, vous voyez le duo de tête coco abricot demeure et j'en rigole. Je pense vraiment à cette chanson qui dit faut pas mélanger coco et puis abricot. En tout cas, je peux vous dire que culinairement parlant et dans les recettes que le Saint-Esprit m'inspire, ça fonctionne très bien et je lui en rends grâce et gloire. Bien sûr, nous savons que ce petit proverbe créole-là, on l'utilise dans un autre contexte, un peu manière de dire qu'il s'agit de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Mais bon, je crois qu'on en comprend ici tout le sens, en tout cas les créolophones savent bien de quoi je parle. Alors pour continuer, le Seigneur m'a vraiment béni avec les choses dont j'avais besoin hein, pour cuisiner. Il me fallait au moins deux ingrédients très importants qu'il m'a aussi envoyés aujourd'hui, de la farine et du sucre. Et il y a très longtemps que je voulais tester du sirop d'agave dans mes créations pour voir si ça fonctionne à la place du sucre. Donc le Seigneur m'en a envoyé du sirop d'agave, donc une bouteille de sirop d'agave et je l'en remercie. Une bouteille d'amande amère, d'essence d'amande amère pour là aussi les créations culinaires. J'aime beaucoup cuisiner aussi avec certains éléments qu'il m'a envoyés. Et puis, il m'a aussi envoyé l'un des meilleurs beurres qui soit le beurre président. Et je l'en remercie vraiment. J'avais besoin toujours en matière de création il me manquait 6 canettes de coca. Je suis en train de les recycler pour créer quelque chose. Et j'utilise les languettes des canettes pour créer certaines choses et les canettes elles-mêmes pour créer autre chose. Donc je les recycle totalement et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'inspire ses créations. Et le Seigneur, l'ayant vu, voilà, a mis au cœur de quelqu'un de m'apporter un pack de 6 canettes et je lui en rends grâce et gloire, sachant que je crois que la dernière fois, il m'a béni avec un pack d'au moins 32 canettes. Et je peux vous dire que je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a déjà inspiré la création de toute une parure de bijoux fantaisie avec ça et même un très joli corsage que je suis en train de confectionner et j'espère pouvoir vous mettre des images dès que j'aurai terminé. Alors il y a la parure, il y a déjà les boucles d'oreilles, le collier qui sont terminés, ce que d'aucuns appelleraient de nos jours, vu que c'est très à la mode, le hairband. Le hairband peut s'utiliser en effet en tant qu'hairband pour tous ceux à qui ça va bien. Moi, je l'utilise en décoration de mon chignon, mais en tout cas, ça aussi, c'est déjà fait. Il manque plus que le corsage qui est en confection, sachant que je ne suis pas la seule à devoir intervenir sur le corsage. Mais pour tout le reste, la parure de bijoux est faite. Et puis, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'avait déjà inspiré la création d'une autre jolie parure. Hein. Donc, la première parure dont je viens de parler est blanche, la seconde est fuchsia. Si jamais je peux, que j'en ai la force, je vous mettrai une petite photo pour illustrer mon propos avec peut-être la partie crochet que j'avais déjà auparavant. Et si ça ne fonctionne pas, je rajouterai ça carrément avec les photos des fruits dont le Seigneur me bénit, dans la mesure où de toute manière, je ne parle ici
que ce soit de fruits ou de toutes ces créations, que de choses que j'ai pu créer à partir de tout ce dont Dieu me bénit et toute la gloire lui en revient vraiment. Et je continue mon listing des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur. Donc il y a aussi en matière de légumes des Christophines, ou que je sais qu'on appelle chouchou ou chaillot à la Réunion, et des haricots, un duo d'haricots blancs et verts. C'est vrai que j'aime particulièrement ça parce que ça fait pas trop grossir et que ça accompagne facilement beaucoup de plats. Et je remercie le Seigneur de mon avant béni. Et avec ça, il m'a aussi envoyé alors maintenant en matière de charcuterie, des saucisses fumées, des tranches de jambon, une boîte de fromage Kili. Et oui, c'est vrai que je voulais parler charcuterie pour dire qu'il y avait aussi, l'autre jour, il a envoyé un saucisson Gaulle, un saucisson à l'ail et un autre saucisson. Et aujourd'hui, c'est les mini crocs, mais en format long. Mais c'est vraiment des saucissons qui sont très rapidement consommés à la maison. Et en tout cas, je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses. Et aussi, j'ai parlé de gâteaux que je m'attendais à créer tout à l'heure, mais il m'en a envoyé un qui est déjà tout fait. C'est un cake aux fruits, mais qui est d'une grande finesse, hein. C'est plutôt un cake aux fruits grand cru, j'ai envie de dire. Et alors, en matière de crèmerie maintenant, donc le fromage Kiri dont j'ai parlé, 4 yaourts à l'amande et 3 ou 4 yaourts à boire, genre Yop et autres. Donc, un à la pêche et à la poire, un autre saveur pina colada, l'autre orange citron. Et puisque j'évoque ici les fruits, une bonne dizaine de kakis, hein, le fruit orange que j'ai déjà mis sur les photos, et une très belle grappe de raisin rouge, enfin un gros sachet de raisin rouge. Et puis j'ai parlé du pack de 6 canettes de coca que le Seigneur m'a envoyé, mais il y a aussi une autre bouteille de coca, cette fois-ci en plastique, donc ça fait au moins 7 volumes de coca différents. Et puis, bien entendu, tous ces jours-ci, le Seigneur m'envoyait aussi mon pain quotidien, même si je ne le précisais pas. Considérez que chaque jour, le Seigneur m'envoie mon pain quotidien, donc c'est automatique. C'est tellement automatique que c'est ce qui fait que des fois, je ne pense pas à le préciser, mais je remercie aussi le Seigneur pour ça ici. Et puis, pour terminer, des chips Lay's que j'ai sous mes yeux, même si je ne suis pas celle qui les a mangés. En tout cas, le Seigneur les a envoyés pour me bénir. Il en reste peut-être un petit peu, je les goûterai peut-être, donc je les rajoute et je les cite aux bénédictions dont Dieu m'a béni, puisque de toute manière, c'est réellement le cas. Et pour conclure, je tiens également à remercier le Seigneur tout particulièrement et à lui rendre grâce et gloire tout particulièrement, parce que il a là aussi fait diligence, il a fait quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel comme tout ce qu'il fait. Puisqu'il est tout puissant, j'ai envie de dire tout ce qu'il fait est non seulement puissant, mais j'ai envie de dire tout puissant. Et il nous bénit de manière exceptionnelle, chaque fois, exceptionnelle et miraculeuse, chaque fois que nécessaire. Et j'en rends ici vraiment grâce et gloire à Dieu. Et donc, si le voleur qui s'est introduit chez moi a pris le téléphone portable de ma mère et son sac à main dans la nuit, eh bien, hier, dans la journée même, et j'avais voulu le préciser, je l'ai oublié, eh bien, le Seigneur a béni ma mère en lui permettant d'avoir un tout nouveau portable neuf, tactile, dans la journée même. Enfin, je pense que c'était après que les policiers soient venus à la maison faire le relevé d'empreintes après le passage du voleur en question. Et bien sûr, j'en ai témoigné dans un autre témoignage, mais j'ai oublié de préciser que, bien sûr, ils ont fait le relevé d'empreintes et des empreintes qu'ils pensent être vraiment celles du voleur, mais ils ont aussi pris nos empreintes à la maison pour les empreintes de chaque personne pour bien les comparer avec les empreintes qu'on pense être celles du voleur, de manière à ce qu'il n'y ait aucune erreur possible. Et je rends grâce et gloire à Dieu et je demande au Seigneur de bénir ces personnes qui ont fait un travail de qualité. Et comme je le disais, la preuve que j'ai rien contre la police, c'est que je me plais à le constater. J'ai vraiment été contente et appréciée d'avoir rencontré notamment cette femme qui travaille dans une cellule scientifique de la police et j'ai trouvé qu'elle faisait un très très bon travail, qu'elle était très professionnelle et c'est vrai que
crois que quand on a le bonheur de tomber sur des personnes qui, contrairement peut-être aux autres, sont consciencieuses, eh bien ça, il faut le saluer. Je l'en ai félicité sincèrement et je le dis même ici. Et bien entendu, celui que je félicite avant tout et que je rends grâce et gloire et remercie ici du fond du cœur et à qui je dis également tout mon amour et ma reconnaissance, c'est l'Éternel mon Dieu. Non seulement pour toutes les bénédictions que je viens de citer qu'il m'a envoyées, mais bien entendu, et c'est la bénédiction suprême de toutes celles que j'ai pu citer ces jours-ci, pour m'avoir sauvé la vie dans des circonstances aussi graves. Et ce n'est pas la première fois que je vous témoigne de comment Dieu m'a déjà puissamment et glorieusement sauvé la vie, notamment lors de cette fois dont je vous avais témoigné, où alors que j'étais en jeûne et prière, un voleur avait cherché à s'introduire sur ma propriété et le Seigneur m'avait dit de rester en prière, de ne pas m'occuper du bruit que j'entendais autour de moi. Heureusement que je lui avais obéi parce que Dieu savait très bien ce qu'il était en train de faire. Il a envoyé à ce moment-là l'un de ses anges, si ce n'est l'ange de l'Éternel, hein, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 7 à 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, hein, qu'on comprend avoir donné l'ordre à ses anges ou à son ange, l'ange de l'Éternel, de venir attraper le voleur par le col de sa chemise et avoir fait voler tous les barreaux en PVC de ma barrière avec sa tête. Et bon, on le comprend comment? Ben, au moins à deux choses, c'est que tous les barreaux de la barrière sont retombés de l'autre côté de la barrière, formant une espèce de monticule sur lequel, comme me disait quelqu'un, on ne saurait trop expliquer dans quelle situation d'urgence, quel feu brûlait ce voleur, mais il s'est retrouvé à devoir se déshabiller au point qu'il ait laissé sa chemise et sa cagoule au-dessus de tous les barreaux qu'on comprend avoir volé avec sa tête. Et bien sûr, comme me disait une amie qui constatait avec stupéfaction le lendemain matin l'état des lieux, eh bien, elle me disait elle me disait, mais ça peut pas être un homme qui a attrapé le voleur pour lui faire faire ça. Faire voler des barreaux sur des mètres, non, ça peut être qu'un ange. Et on ne sait pas quel ange c'est, mais en tout cas, c'est un ange envoyé par l'Éternel et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je dis bien ici, toute la gloire en revient à Dieu, car je ne fais pas partie, nous, véritables chrétiens et enfants de Dieu, nous ne faisons pas partie de ceux qui louons les anges ou prions les anges, nous savons que c'est Dieu qui a créé les anges, donc qui a tout pouvoir sur eux et qui en réalité est celui qui leur donne l'ordre de venir combattre pour nous bénir et nous sauver, puisque l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, je le rappelle ici à toutes fins utiles, s'appelle l'Éternel des armées. Donc dans son armée, il y a une partie terrestre et une partie céleste aussi, dont le corps des anges, j'ai envie de dire, enfin, je parle de corps d'armée en l'occurrence ici et non pas de corps physique et charnel. Et donc c'est Dieu qui donne les ordres à chaque membre de son armée, à chaque soldat de son armée, que ce soit des êtres humains ou des anges. Et bien entendu, au cœur de Dieu, euh, il a créé les anges et les êtres humains pour des choses différentes. Et donc bien entendu, comme me disait cette personne, il n'y a que Dieu qui a pu faire un tel miracle de vous sauver la vie dans ces conditions-là et d'envoyer un de ses anges mener combat pour que votre vie soit sauve et attraper ce voleur et lui donner la déculottée qu'il s'est prise. Et elle m'a dit, tu peux être sûr que ce voleur-là ne reviendra jamais par ici vu ce qui lui est arrivé. Et tu peux être sûr que le feu de Dieu était sur lui au point qu'il se sent obligé de se déshabiller au bon milieu de la nuit alors qu'il cherchait à cambrioler. Il n'a jamais pu rentrer. Et il s'est retrouvé obligé de déposer sa chemise et sa cagoule. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, que je remercie ici, que je glorifie pour toutes les fois où il m'a sauvé la vie. Depuis à cette époque-là dont je parle, hein, ça fait déjà peut-être au moins 5 à 7 années. Plus la dernière, enfin plus le cas du voleur d'hier, hein, où il nous a encore sauvé la vie, comme je l'ai expliqué, à un moment où alors qu'on avait appelé la police à 4 heures, entre 4h15 et 4h20 du matin, ils ne sont arrivés qu'après 4 heures de l'après-midi chez nous. Certes, parce qu'ils ont été très certainement débordés, comme je dis, je le comprends, je le pardonne, je l'excuse, mais
Mais je ne peux pas m'empêcher de faire le constat objectif que j'aurais pu perdre la vie. Nous aurions pu perdre la vie à plusieurs reprises avec une espèce de malade mental comme le voleur dont je parle qui était là. Et quand je dis ça, je pèse mes mots parce que c'est l'un des policiers, même pour ne pas dire deux d'entre eux, qui m'ont confirmé que c'est un gars qui se retrouve à être réellement un malade mental et pas seulement mental, physique également, parce qu'il s'est fait blesser très certainement lors d'un précédent cambriolage et en est ressorti atteint par les coups qu'il a pris et avec des désordres mentaux et autres. Donc quand j'emploie ces mots-là, je pèse mes mots, je ne me moque de personne ici. Et en l'occurrence, eh bien, nous avons pu le reconnaître et nous rendre compte que c'est le même voleur qui a nécessité aussi que la police passe chez nous la dernière fois. Et donc, je le dis encore ici haut et fort, je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, pour m'avoir sauvé la vie, pour tout ce qu'il a déjà fait, qu'il est en train de faire, pour le miracle de nous avoir sauvé la vie à la maison dans ces conditions-là. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Mais aussi pour tout ce qu'il a donc déjà fait, qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore. Parce que je sais que le Seigneur m'a déjà fait savoir qu'il fera en sorte que ce voleur soit appréhendé et attrapé, parce que ça fait quand même 2 fois qu'il se permet, qu'il se sent autorisé à venir sur notre propriété, un peu comme si le diable amenait à faire une fixation sur cette propriété-là. Mais le diable va savoir de quel bois Dieu se chauffe. Il va avoir il va avoir la réponse à ce qu'il a fait là. L'ennemi lui-même va se prendre ça déculotté de la part de l'Éternel. Et je rends déjà grâce et gloire à l'Éternel pour la correction qu'il va lui donner. Mais ce voleur-là ne l'emportera pas au paradis, ça je peux vous le dire. Et je le dis encore ici haut et fort, il faut être fou pour s'en prendre à un enfant de l'Éternel et, euh, et en plus aller voler chez lui. Moi, je lui souhaite déjà mon courage parce que je sais que mon Dieu n'a pas pris ce qu'il m'a fait, ce qu'il nous a fait et je sais qu'on l'attrapera. Ça, c'est tout ce que je peux déjà dire que le Seigneur m'a confirmé. Et j'ai vraiment contemplé une fois de plus la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 121, dans le psaume 145, versets 8 à 21. Quand j'avais déjà entendu le Seigneur me dire le matin qu'il allait faire en sorte qu'on le reconnaisse et qu'on l'attrape. Et en fait, quand nous avons discuté avec les policiers, ils ont reconnu le signalement. Ils nous ont bien précisé que ce gars-là a l'habitude de, de cambrioler dans mon quartier. Il l'a déjà fait dans plusieurs maisons et je sais qu'ils disent la vérité puisque la dernière fois qu'il s'est introduit chez nous, il s'est introduit sur d'autres propriétés du quartier aussi au point que les policiers nous avaient dit qu'ils allaient faire des rondes tous les soirs. Euh, Opération que je pense qu'ils vont très certainement renouveler cette fois-ci aussi. Donc malheur au quelconque voleur qui pourrait vouloir venir dans le coin, ça j'arrive et yo. Et surtout, donc cette fois-ci, il ne s'est pas introduit que sur notre propriété, mais aussi sur la propriété d'un de mes fils spirituels qui n'habite pas très loin et qui est aussi mon voisin. Et il s'est introduit dans son véhicule où manifestement il a mis le souk pour chercher de l'argent, très certainement parce qu'il cherchait à se procurer de la drogue. En tout cas, tout ça, nous le savons, n'est pas de Dieu. Comme me disait quelqu'un aujourd'hui, du moment que quelqu'un a besoin de drogue pour fonctionner, c'est qu'on sait déjà par qui il est téléguidé, manipulé, conduit, à savoir par le diable, parce que ce n'est pas de Dieu, nous le savons. Donc, euh, donc on comprend déjà que le Seigneur ne va pas laisser ça passer. Et je lui souhaite déjà bon courage à ce voleur. Et surtout, je rends déjà grâce et gloire à l'Éternel, mon Dieu, pour tout ce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, va faire. Et je suis totalement sereine et heureuse de voir que, voilà, comme le Seigneur m'avait dit qu'il ferait en sorte qu'on le reconnaisse et qu'on l'attrape, je vois que c'est déjà en cours. Et je dis vraiment que je remercie le Seigneur Jésus du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait et pour avoir suscité aussi quelqu'un qui soit suffisamment consciencieux dans son travail pour dire qu'on ne pouvait pas laisser ça passer comme ça, puisque ce gars-là, ça fait déjà 2 fois qu'il s'introduit sur ma propriété et que cette fois-ci, il y a eu une plainte de déposer et même, et je remercie en particulier le Seigneur Jésus pour m'avoir envoyé donc hier dans l'après-midi à partir de 16 heures une très bonne équipe
qui a travaillé consciencieusement, fait ce relevé d'empreintes et qui était super contente à l'idée d'avoir reconnu l'individu en question et d'avoir en plus ces empreintes qui viennent corroborer et appuyer, qui viennent confirmer euh, les soupçons qui pèsent sur lui. Alors bien entendu, on attend les résultats on attend cette confirmation par les résultats qu'auront donné ce relevé d'empreinte. Hein. Il a été simplement effectué hier, nous n'avons pas encore les résultats. Mais enfin, quelle que soit l'issue des choses, bien sûr, je ne sais pas ce qu'elle peut donner. Et puis comme je dis, je l'ai dit, hein, nous avons donné une description, nous n'accusons personne. Mais bon, on trouve fort que par exemple, le voleur dont nous avons donné la description correspond bien au voleur qui connaissent et qui a l'habitude de sévir dans notre quartier et qui a, comme par hasard, il présente le même handicap. Il a un problème quand il marche et j'ai pu le décrire et je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Donc, et les policiers nous ont tout de suite dit, OK, on voit qui c'est. Parce que en fait c'est voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait blesser lors d'un précédent cambriolage très certainement. Comme on dit chez nous en créole, enfin bon, je vais éviter de dire ce que j'allais dire, mais je pense qu'il s'est fait attraper lors d'un précédent cambriolage. Résultat, il en est ressorti blessé et il traîne l'une de ses jambes à cause de ça. Et donc il est facilement, ça le rend plus facilement reconnaissable. Voilà pourquoi tout le monde le soupçonne lui. Mais on n'a rien de dirigé contre qui que ce soit et lui non plus. Mais tout simplement, comme je l'ai dit, moi j'accuse personne. J'attends tout simplement ce que les résultats d'analyse donneront. Et les résultats d'analyse de ce relevé d'empreintes et voilà. Mais en tout cas, je remercie le Seigneur qui a déjà permis et mis au cœur donc de cette très bonne équipe de venir intervenir et qui a permis que tout ce travail-là ait lieu, plus le relevé d'empreintes, parce que ça n'avait pas été le cas la première fois. Mais cette fois-ci, comme nous a dit la police elle-même, il était réellement nécessaire de porter plainte et de faire tout ce travail-là parce que il s'est pas senti gêné de revenir encore sur notre propriété. En tout cas, nous, on ne l'autorise pas à recommencer. Donc il était normal que nous posions ces actes-là, même si nous ne sommes pas non plus dans une dynamique de personnes qui seraient, je ne sais pas moi, aigries ou enragées face aux événements de la vie. La preuve, la première fois, nous n'avions pas porté plainte, mais de notre côté, on ne s'amuse pas non plus à laisser les gens faire n'importe quoi. Donc cette fois-ci, la police elle-même nous a invités à porter plainte, donc ça a été fait. Et c'est bien ce qui a engendré aussi tout le travail d'enquête qui est lancé. Et je remercie le Seigneur Jésus qui a vraiment permis que les choses se terminent mieux que ce qu'elles avaient commencé et a mis au cœur de toutes ces personnes de faire un travail propre et consciencieux. Et j'en rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je remercie ici du fond du cœur. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, notre merveilleux Dieu d'amour. Alors, je tiens à rajouter en guise de précision que le Seigneur m'a aussi béni en envoyant à la maison il y a quelques minutes, juste après que j'ai terminé le témoignage que je viens de vous faire, divers produits de beauté et d'hygiène, certains provenant de la pharmacie et d'autres des magasins Yves Rocher, donc avec de la crème pour les mains, des rouges à lèvres, des vernis à ongles et aussi une crème nourrissante pour les cheveux et je tenais à remercier le Seigneur pour toutes ces bonnes et belles choses. Je vais vous rajouter une dernière petite photo des fruits et légumes que j'ai sur le moment. Et bon, bien sûr, il y en a qui ne seront pas sur la photo. Je crois que j'ai mis des kakis, des bananes, des raisins. Et comme ce qui était déjà là prenait la place, donc bon, j'ai gardé ça comme ça. Je trouve que ça fait un joli mélange de couleurs. Et puis, je sais que je vais essayer de vous mettre, comme je l'ai dit, des photos de mes créations au crochet, mais là, en fait, je vais essayer de vous les mettre à différents stades de création. Le début, et puis petit à petit,
Je vous montrerai dès que possible le même modèle quand il aura évolué et sera terminé. Merci d'avance de votre compréhension. Et puis, voilà, n'oubliez pas que quand même, ce sont des créations crochet de quelqu'un qui n'avait pas touché le crochet depuis 20 ans. Et toute la gloire revient à Dieu qui m'a rendu capable de le reprendre. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Ah oui, oui, la dernière chose que je voulais rajouter, c'est que la parure fuchsia que vous allez voir, je rends grâce et gloire à Dieu parce que celle-là, je l'ai créée il y a déjà plus d'un an, à un moment où j'étais aux États-Unis, dans le foie. Mais c'est vous dire qu'il y a longtemps que le Seigneur m'inspire cette autre gamme de bijoux, surtout que je travaille sur plusieurs autres gammes de bijoux fantaisie. Celle-là est au crochet. De manière générale, je travaille d'autres matières sous l'inspiration du Saint-Esprit depuis plus de 10 ans et toute la gloire lui en revient. Alors, je n'entends pas dire ici que je fais des créations qui sont, je ne sais pas moi, extraordinaires. C'est simple ce que je fais au crochet, mais c'est efficace. Et c'est ça que j'aime avec Jésus, c'est que la simplicité, c'est l'efficacité. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour toutes les jolies inspirations qu'il m'inspire. Et toute la gloire lui en revient. C'est vraiment simplement pour le glorifier en toute humilité que je partage ici avec vous et ce témoignage et ces photos pour illustrer mon propos. À très bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous
qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.